La parole était avec Dieu, et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Jésus viens, Jésus viens, nous t'accueillons, Jésus viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus viens au milieu de nous. Saint-Esprit viens. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Lumière sur les ondes, émission inaugurale de ce mois de décembre 2016. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 10:8, je cite, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Cette recommandation forte du Seigneur Jésus-Christ a donné naissance à une pratique très vieille appelée l'exorcisme, tirant son essence dans le catholicisme. Elle s'est répandue de communauté en village et est pratiquée aujourd'hui dans toutes les sphères de notre planète. En fonction des milieux et des croyances, elle varie de processus, de méthode, mais l'objectif semble être le même, déposséder ceux qui sont captifs de Lucifer. Lumière sur les ondes, édition de ce vendredi 2 décembre 2016 s'interroge sur les véritables valeurs de cette pratique à travers le thème exorcisme, pratique satanique au mystère divin. Mesdames et messieurs, vous aurez l'occasion de participer en cette émission en appelant au 243 07 56 32, le 243 07 56 32 ou alors au 699 49 37 90, le 699 49 37 90, les appels et les messages à partir de 19h précise. Donc à partir de 19h, vous pourriez participer à cette émission. On vous rappelle le thème, on parle de l'exorcisme ce soir. Est-ce une pratique satanique ou alors tout simplement un mystère divin? Cette émission est mise en onde et réalisée par Raoul Patrick. Je suis Franck Stéphane Mauvois. À ce micro de présentation, on prend un air de musique avant la présentation du panel. Il s'appelle Jojo Moussio, le Camerounais, et il chante « Il est capable ». Bonsoir et bienvenue. Abondamment, bien au-delà
Retour dans ce studio de Radio Bonne Nouvelle à 99.6, la fréquence du corps du Christ. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. C'est Lumière sur les ondes qui s'offre à vous. Et ce thème, nous parlons de l'exorcisme. L'exorcisme qui est très souvent pratiqué dans nos congrégations religieuses, dans nos contrées, dans nos villages, un peu partout. Et ce soir, nous abordons ce sujet pour savoir un peu plus sur cette pratique. Et on s'interroge, est-ce que c'est une pratique d'origine satanique ou alors tout simplement c'est un mystère divin? Et avec nos invités ce soir qui sont dans ce studio, nous allons aborder cette thématique. On rappelle aux auditeurs qui pourront participer à l'émission à partir de 19h, soit par appel, soit par SMS. Vous avez deux numéros, à vous de faire le choix, le 243 07 56 32, le 243 07 56 32 ou alors le 699 49 37 90 par appel ou par SMS. Pasteur Georges-Guillaume Medjo, je rappelle que vous êtes également, vous exercez dans un ministère prophétique, donc on ne sait pas comment vous appelez, soit pasteur ou prophète, en tout cas on va dire prophète Georges-Guillaume Medjo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck-Stéphane, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir aux auditeurs, auditrices de la radio Bonne Nouvelle. C'est un plaisir de vous avoir dans ce studio. On rappelle que vous arrivez de Yaoundé. Effectivement, je sors d'un long voyage du côté de Yaoundé. Vous savez, quand tu es engagé dans la mission sacerdotale, comme Christ l'a dit, les oiseaux d'ici l'ont des nids de tanière, mais le Fils de l'homme n'a pas là où reposer ta tête. Okay. C'est notre mission, c'est de ramener des hommes et des âmes au Seigneur. Et les églises de notre génération, c'est la continuité du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est une œuvre perpétuelle qui nous engage, nous les serviteurs, des auditeurs qui nous écoutent. Oui, l'œuvre de Dieu dans les cœurs et transforme les âmes pour le salut. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Elie Bertrand Tchabda, bonsoir et bienvenue. Je n'ai pas besoin de faire une littérature pour vous introduire. Exact. Bonsoir Franck-Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir aux chrétiens du monde entier qui nous écoutent, bonsoir à tous ceux qui ne sont pas chrétiens qui peuvent également le devenir ce soir en écoutant l'émission. Alors, plusieurs définitions, on peut retrouver plusieurs définitions du vocable exorcisme. Est-ce qu'avec vous, vous avez une approche que vous aimez, que vous pensez s'apparenter à celle qui est plus réelle? Vous avez une approche définitionnelle qu'on pourrait partager ce soir? Étymologiquement parlant, on peut appeler le mot exorcisme vient de exorcismos, du mot grec exorcisme, du grec ancien, dont on a traduit en latin, qui a donné par ricochet le mot français exorcisme. Mais la définition étymologique, c'est prêter serment. En fait, ça n'a rien, quand on regarde dans l'étymologie du mot exorcisme même, ça n'a rien à voir avec le fait d'expulser les démons. C'est dans la pratique maintenant qu'on comprend dans l'esprit que exorciser veut dire expulser les démons dans le corps ou bien apporter la santé spirituelle à toutes les autres personnes. Mais étymologiquement parlant, exorcisme vient d'exorcisme qui veut dire prêter serment par rapport au Seigneur ou bien par rapport à un autre personnage spirituel. C'est tout ce qu'on peut retenir de l'étymologie de ce mot exorcisme. Donc si on comprend bien de manière étymologique, c'est tout simplement prêter serment. Maintenant, dans la pratique, on s'est rendu compte que l'église catholique, puisque c'est dans cette église que vraiment l'exorcisme, le courant est né. En réalité, si on prend de l'exorcisme moderne, qui est né, c'est né sous l'impulsion de l'église catholique et des luthériens au Moyen-Âge. Mais l'exorcisme, c'est une vieille pratique qui vient depuis le 2e millénaire avant le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que longtemps, avant le Nouveau Testament, on retrouve les traces dans la Mésopotamie, on retrouve les traces également dans le chamanisme caucasien, on retrouve les traces également dans le Coran. Par exemple, si vous prenez le Coran dans le chapitre 17, la sourate de la Nocturne, au verset 40-82, on parle effectivement de l'exorcisme là, littéralement. Et le Coran lui-même s'exprime comme étant un livre d'exorcisme. Donc, dans la Rokia, on voit effectivement cela. Donc, on voit dans toutes les tribus le besoin, parce qu'en fait, les humains ont été toujours infestés de démons. Et donc, que ce soit en arrière-plan chrétien, on a toujours vu que les gens ont toujours tenté d'expulser ou bien de se couper de ce lien démoniaque là. Donc, que ce soit dans le cadre des chrétiens, donc, et dans tout autre cadre, on a vu que ces choses-là ont existé longtemps avec les chrétiens.
chrétiens. Mais la question maintenant, ce sera de regarder comment ces pratiques-là et comment pour les chrétiens, ça devrait se pratiquer. Si oui ou non, les mêmes terminologies devraient être utilisées chez les chrétiens et comme dans d'autres religions. Dans d'autres religions. Ouais. Abbé Jean-Emmanuel, on reste dans l'origine. C'est vrai qu'avec Élie, on a parlé de l'Église catholique, mais qui nous a également fait savoir que même bien avant l'Église catholique et bien avant même le Seigneur Jésus-Christ, cette pratique était déjà menée au sein des êtres humains. Est-ce que cette origine est-ce qu'elle est aussi vieille, aussi profonde qu'il semblait le dire? Alors, j'épouse les explications de l'évangéliste, c'est normal. Parce que dans la base de la définition, c'est tout simplement la pratique religieuse qui demande à chasser un esprit dans un corps humain, un objet inanimé, un animal, pour que cet objet, ce corps soit saint. Et maintenant, on se rend compte que c'est une pratique qui existe depuis. Chez les musulmans, avec le Coran, qui chasse les djinns. Oui, ils appellent les djinns. Oui, exactement. Également, les juifs le faisaient Djinn, déjà. pour que les auditeurs comprennent, djinn, ça renvoie Djinn. ça renvoie à démons. Non. En fait, les djinns, ce sont des entités qui sont en parallèle avec les êtres humains. De côté, selon les explications musulmanes, ce sont des êtres qui sont des entités spirituelles autres que les êtres humains, qui sont un intermédiaire entre les anges et nous. Donc, de ce côté, il y a les bons djinns, il y a les mauvais djinns. Voilà, et qui ont une influence négative. Négative, ok. Oui. Bon, et ensuite, nous savons aussi qu'il y a les juifs qui font également dans le vaudou et autres. Donc, c'est pourquoi il faut bien faire le distinguo, la différence entre l'exorcisme catholique chrétien et l'exorcisme dans son sens général, tout simplement. Ah, ok, donc vous catholisez, parce que vous dites qu'il y a l'exorcisme catholique chrétien et l'exorcisme. On verra peut-être si on pourra avoir de l'exorcisme pentecôtiste, de l'exorcisme, peut-être Franck Stéphane. Je pourrais également me prévoir là dans le mouvement exorcisme. Homme de Dieu, prophète Georges Guillaume Medio, je vous sais souvent très théorique dans les définitions. Est-ce que, avec vous, avec ce que Élie et le père Jean-Emmanuel ont dit, est-ce que vous avez une autre définition qui se rapproche de ce mot, de ce vocable exorcisme? En ce qui concerne la lumière des Saintes Écritures, c'est-à-dire, j'épouse sur le plan scientifique ce qu'ils ont dit tout à l'heure, mais sur le plan biblique, ça a une autre connotation. Ça veut dire que la Bible réprimande. Vous allez constater dans les livres des Actes des Apôtres comment les exorcistes ont échoué pour expulser les démons. C'est-à-dire, en quelque sorte, ça dit, vous allez constater que là où il y a la manifestation de la puissance de Dieu, plus précisément dans le livre de Actes chapitre 19, Paul était en train de prêcher et les miracles s'opéraient à travers ses enseignements. Les exorcistes se sont engagés pour expulser les démons. Donc, ça veut dire que dans le sens scientifique, l'explication que les confrères ont donnée, c'est ça, en fait. Mais dans la lumière des Saintes Écritures, pour moi, je peux donner une définition que l'exorcisme est une pratique confinée à la magie, tout court. Oui. Et donc, ça veut dire qu'une pratique qui ça n'a rien à voir avec la parole. Qui frise, la magie dans laquelle on peut. Élie Bertrand Tchabda, vous d'accord avec ça? En fait, c'est que le prophète Guillaume Dieu en train de dire, c'est situé dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 13 et suivant, où on fait état des 7 fils d'Escève en les appelant quelques exorcistes juifs ambulants. C'est la terminologie, c'est quand même amusant. Quelques exorcistes juifs ambulants essaient d'expulser sur le corps d'un possédé en invoquant le Seigneur. Voici ce qu'ils ont dit dans la terminologie. Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. La Bible déclare que l'homme dans lequel se trouvait cet esprit leur a retoqué. Je connais qui est Paul, je sais qui est Jésus, vous, qui vous êtes. Et ils sont jetés là, ils s'en ont fui. La Bible déclare que cette fille d'Escève a été un grand prêtre, un souverain prêtre. Ça commence à poser problème au niveau de l'utilisation. Enfin, là, le Saint-Esprit, c'est le seul endroit de la Bible où se situe le mot exorciste qui est lié à eux. Dans le livre des Apôtres. Exactement, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Bien sûr. Là, il faut qu'on commence à se poser des questions parce que d'après la définition que donne l'Église catholique, vous avez cité cela ici à votre entrée, vous citez Matthieu chapitre 10, verset 8, où il a dit que allez guérissez les malades, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
gratuitement. Oui. Donc c'est sur ça que ça appuie dans l'Église catholique comme base fondamentale pour pouvoir mettre en exergue l'exorcisme. Mais on va regarder tout à l'heure, si Dieu le permet, que nous entrons dans les textes pour voir qu'en réalité, dans la pensée catholique, dans la pensée de la doctrine catholique, on veut faire comme Jésus a dit, mais dans la pratique, on utilise d'autres sources et d'autres éléments. Et par conséquent, quand nous disons donc et que le Saint-Esprit met un accent sur Actes chapitre 19 en citant les exorcistes comme des gens qui sont les usurpateurs, qui veulent utiliser le nom du Seigneur Jésus-Christ pour faire le même travail que les disciples du Seigneur Jésus-Christ font, il faut qu'on se pose la question sur l'exorcisme. Alors, Abbé Jean-Emmanuel, vous partagez certainement pas cet avis parce que vous pratiquez cela. Comment ça se passe? Expliquez-nous comment le rituel exorciste ça se passe. C'est bien d'avoir quand même un cas pratique. Un cas oui. Sur le plateau. On a quand même quelqu'un qui exerce dans ça. Et comment ça se passe exactement? Vous avez une personne qui est tourmentée, qui est possédée. Qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, et c'est l'apanage, c'est le véritable problème de l'Église chrétienne dans le monde aujourd'hui. Parce que l'on se rend compte que quand on pratique l'exorcisme, après, ça devient, je vais utiliser le mot du n'importe quoi. Et à un certain moment, ça crée un fanatisme. D'abord, il est dit dans l'Église que celui qui exorcise doit avoir l'autorisation du chef de l'Église dans la région que l'on appelle l'évêque. L'évêque, oui. À la base. Et c'est lui qui a l'autorité d'exorciser. Toujours sur la base de chasser un esprit au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il existe dans l'Église deux types d'exorcisme. Il y a l'exorcisme sacramentel. L'exorcisme sacramentel qui se passe durant le rituel du baptême. Du baptême, oui. Voilà. Renonces-tu à Satan? Renonces-tu à ses séductions? Et après? Et l'exorcisme maintenant courant. L'exorcisme courant, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve, il faut que quelqu'un vienne vers vous et qu'il se trouve dans un état d'attaque, d'infestation démoniaque. Oui. Maintenant, le véritable problème dans l'Église aujourd'hui, c'est que tout le monde veut exorciser, mais tout le monde ne sait pas pourquoi exorciser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas celui qui vient vers toi qui est possédé. Lui vient vers toi, mais il a l'idée qu'il est possédé. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais maintenant, toi, le serviteur de Dieu, je dis le serviteur de Dieu. Je ne dis pas celui qui a porté le vêtement, parce qu'après, on va encore entrer dans ce débat pour que je puisse soutenir que ce n'est pas n'importe qui chasse. Alors, il doit être capable de faire la différence entre celui qui est possédé, envoûté, et celui qui a atteint peut-être une maladie psychologique. À partir de là, maintenant, lui apporter le salut. Mais je vais souligner quelque chose pour l'Église. Il faudrait bien que l'on sache que le plus grand exorcisme, c'est l'Évangile. Parce que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut des hommes. On n'a pas toujours besoin de toucher quelqu'un. On n'a pas toujours besoin de faire tel que Saint Jacques apôtre le dit. Lorsque vous êtes malade, allez vers les prêtres, allez vers les presbytres, allez vers les serviteurs de Dieu. Et ceci, par les impositions des mains et les onctions d'huile, permettront à ce que par votre foi, le Seigneur vous relève. Pas toujours. Mais je vous assure, à partir de l'instant où chasser un démon n'est pas appuyé par l'Évangile, c'est normal que l'ennemi s'intègre et les différents rituels changent. Vous savez, le Seigneur dans le Seigneur ne complique pas. Le Seigneur ne demande pas qu'il faut faire telle chose ou il faut se placer à tel endroit pour faire l'exorcisme. Parce que le plus important, c'est de jouer le rôle de brebis, de berger. Autant pour moi, le berger, c'est celui qui voit le loup venir et qui le chasse. Ok. Alors moi, je vais rester sur vos différentes explications pour me tourner vers le prophète Georges-Guillaume et effectivement poser ma question. Parce que vous avez expliqué que au sein de l'Église catholique, quelqu'un qui est exorciste, c'est quelqu'un qui a reçu l'autorité de l'évêque, l'évêque de la région. Prophète Georges-Guillaume, est-ce que ça veut dire que Dieu ne peut pas susciter autre personne que l'évêque? Ou alors, en d'autres termes, Dieu doit absolument passer par l'évêque pour ressusciter quelqu'un? Je pose la question pourquoi? Parce qu'on a vu des prêtres exorcistes qui n'avaient pas eu l'autorisation des évêques. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Au sein de l'Église catholique, ces prêtres ont commencé à exercer. On a vu la manifestation de Dieu. Je peux en citer quelques-uns. Il y a certains qui sont morts aujourd'hui. On a vu Dieu se manifester en eux. Et les évêques ont commencé à les combattre. C'est pour ça que je pose la question de savoir, est-ce qu'il faut absolument que ce soit l'évêque qui donne le quitus? Est-ce que Dieu, dans sa largesse, dans sa grandeur, ne peut pas susciter le plus petit qui n'est même pas évêque? Alors, réponse.
Oui, vous savez, l'Église catholique a des dogmes et vous allez voir, il y a la tradition qui entre dedans. Je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire d'entrée de jeu, que l'exorcisme n'a rien à y voir ce qui se passe dans la parole de Dieu. Vous allez constater que, en ce qui concerne l'exorcisme, c'est des prêtres autorisés par les évêques, reconnus officiellement. Or, les prêtres qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ont la mission pour travailler, sont combattus à l'Église catholique, que ce soit à l'Église catholique romaine ou à l'Église catholique orthodoxe. Ça veut dire que c'est déjà une affaire d'homme. C'est-à-dire quand l'évêque ne peut pas donner, c'est Dieu qui donne mandat. Vous avez cité les Saintes Écritures par rapport à la mission des 12 apôtres. Oui, Jésus-Christ était en train de leur donner la lettre de créance, c'est-à-dire par rapport à leur mission. Et ces miracles, c'était pour confirmer l'évangile, c'est-à-dire par rapport à cette mission. Pour dire que quand tu es devenu un véritable disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, même si tu n'as pas le don, tu peux chasser les démons. Alors, au niveau de l'Église catholique, il y a certaines pratiques qui se passent. Vous allez constater que certaines églises catholiques sont conçues à côté des cimetières. Donc, ils trouvent là leur égrégore ou en d'autres esprits pour faire un certain nombre de pratiques. Donc, c'est de ça qu'il est question. Okay. Ça veut dire, comme le prêtre disait, à la suite du prêtre, il disait, c'est une science que les supérieurs de ces églises apprennent aux autres. À ce moment, est-ce que, Élie Bertrand, on a très bien compris votre propos, prophète Georges Guillaume, à ce moment-là, est-ce que, et comme il disait, parce que, est-ce que ce n'est pas, comme il disait, une science? Ça veut dire qu'on dit que bon, si le démon te tourne le dos, récite ceci. Parce que quand on voit par exemple la structure, on dit que c'est l'évêque, il faudrait que l'évêque moule son poulain. Et on sait que l'Esprit de Dieu ne travaille pas force comme ça. L'Esprit de Dieu, c'est la révélation. Est-ce que là, ça ne devient pas une science? Est-ce que là, vous n'êtes pas en phase avec les propos peut-être? Là, je suis en phase avec lui et avec le prêtre. Et là, on touche, on commence à entrer en eau profonde. Et je crois encore, même 3 émissions ne suffiraient même pas pour décortiquer ceci. Commençons avec la première. Permettez de parler. Je vais revenir à votre question, mais je prends d'abord les propos du prêtre. Vous avez posé la question, on commence à aborder une science. Oui. On commence à percevoir ça comme une science. Dans ces propos, j'ai perçu effectivement, et en jetant un coup d'œil dans leur cours, j'ai remarqué que dans les années 50, puis avec le Concile de Vatican II, il y a eu une remake, ou bien ils ont repensé l'exorcisme. Et avant la découverte de la psychanalyse, justement, tout possédé qui sollicitait la délivrance venait pour l'exorcisme et il le faisait. Donc dans ses propos, j'ai compris effectivement qu'il a vraiment assimilé son coup. Donc en fait, il a dit effectivement que c'est pas tous ceux qui viennent pour l'exorcisme qui sont nécessairement possédés. Je comprends effectivement que c'est le coup. Donc lorsque la psychanalyse a été retrouvée, on comprend effectivement que beaucoup de personnes qui viennent effectivement croient qu'ils sont possédés et qui ne sont pas possédés. Alors ils ont beaucoup de besoin de démence. Oui. Et c'est donc pour cela ça devient donc du côté scientifique. Donc médicalement parlant, il faut qu'on étudie avant de voir si oui ou non la personne est possédée. Parce que les personnes peuvent avoir des troubles mentaux. Donc c'est ce qu'il a dit. Et là, maintenant, on est d'accord avec ça. On est d'accord. Oui. En fait, je suis d'accord avec le livre, c'est le livre là-bas. Mais maintenant, quant à ce qui est de l'esprit, c'est ça le vrai problème. C'est pour ça qu'on parle du don spirituel au milieu de l'église. Le don spirituel, permettez-moi de faire un glissement dans un autre domaine avant de faire un crochet encore de cette question-là. Lorsque vous voyez si vous suivez la réforme de l'église avec Luther, puis Calvin, Zwingli et autres, vous allez remarquer que le Calvin va introduire ce qu'on appelle au milieu de l'église le cure d'âme. Les cures d'âme sont une autre appellation de ces choses quand nous parlions là maintenant. Parce qu'il faut étudier et passer la personne au peigne fin afin de savoir si la personne est possédée. Ça sera vraiment un non-sens au milieu chrétien. Parce que vous parlez tout à l'heure comme la manifestation du Saint-Esprit. Le don spirituel, il y a un besoin d'un don spirituel au milieu de l'église, le discernement des esprits. Donc, le discernement des esprits vient à un instant bien déterminé. Celui qui est revêtu de ce don, le Saint-Esprit lui dit exactement quel est le problème et la cause de cette chose-là. Maintenant, d'aller dans les églises, comme nous touchons également là les pentecôtistes, on ne peut pas faire autrement parce que ce sont les églises filles. Il y a des endroits où les gens viennent, ils ont des papiers, déjà dactylographiés, nom, prénom, âge, quels sont les types de relations sociales que vous avez vus, ainsi de suite. Ça, c'est les étapes pour la cure d'âme. Et avec ça, maintenant, le pasteur ou bien le prêtre peut essayer d'imaginer avec son cerveau. Mais là, est-ce que le pasteur n'est pas en train de se comporter comme un médecin? Non, c'est pour ça que je réponds à vos questions en disant qu'en fait, on a essayé de scientifiser les choses spirituelles. Or, les démons sont assez intelligents et sages par rapport à nous humains parce que vous pouvez imaginer quoi que ce soit. Par exemple, il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes d'ordre spirituel dont le démon ne sont pas localisés dans le corps. C'est localisé par rapport à une alliance qu'ils ont contractée depuis. Comment au monde vous allez imaginer que c'est cette alliance-là qui est en train de suivre comme ça? Vous voyez?
Oui, je vais chuter pour que le prêtre soit là. 243 07 56 32, 243 07 56 32 ou alors le 699 49 37 90, 699 49 37 90. Vous pouvez appeler ou envoyer des messages. Nous traitons de l'exorcisme ce soir. Abbé Jean-Emmanuel, je sens que vous voulez beaucoup réagir. On vous donne la parole. Oui, je veux réajuster un peu les choses. Oui. C'est intéressant. Vous savez, je vais répondre directement parce qu'il y a des choses qui vont ensemble et d'autres qui ne sont pas bien comprises. Vous savez, l'Église, lorsqu'elle va dans le sens d'avoir un évêque qui décide, ce n'est pas dans le sens de la répression, c'est dans le sens de l'organisation et de l'obéissance quand on sait ce que c'est les hommes. Après, là, on se rend compte que si quelqu'un vient dans ta paroisse et qui est malade, tu ne vas pas toujours appeler l'évêque. Oui. Tu vas t'occuper de lui. De l'autre côté aussi, il faudrait bien qu'on fasse cette précision à partir de l'instant où tu es un serviteur de Dieu. Tu as tous les dons spirituels nécessaires qui te permettent d'apporter le secours à celui qui est devant toi. Que tu sois un évêque, que tu sois un prêtre ou que tu sois un pasteur. Concernant les grégores maintenant, je vais répondre au prophète, à l'évangéliste directement, les grégores des cimetières. Je vous le dis en toute sincérité, il faudrait qu'on enlève un peu ça. Moi, j'ai eu mon ordination, j'ai pas eu besoin de ça. Et d'ailleurs, si ça passait à côté mais vous ne pouvez pas nier que ça existe. Vous ne pouvez pas dire qu'on a c'est quelque chose qui est réel. Des prêtres en ont témoigné, des prêtres avant vous en ont témoigné. Oui. Si on dit que ça existe à l'Église catholique, oui. Soyez aussi capable de révéler ce que ce pasteur a fait lorsqu'il construisait son église et qu'il a enterré les morts. Non, effectivement, nous allons on déménage personne. On n'est pas en train de dire que les églises, mon père vous permet, on n'est pas en train de dire que les églises protestantes et pentecôtistes sont en reste. Le prophète a juste cité un cas de l'église catholique et vous pourriez en citer d'autres personnes. Oui. Et maintenant, lorsque je réponds aussi à l'évangéliste Elie, je vais dire, moi je fais pas l'exorcisme du cours parce que je ne dépends pas du Vatican II. Non, j'ai parlé dans la vous avez fait la redondance par rapport à l'étude des cas. Je vais venir dessus. Mais c'est le document des Vatican II qui dit dessus. Vous savez, c'est pour l'écrire clairement et je vais aller directement avec vous parce que celui qui ne fait pas ça, soit il n'est plus accompagné par la lumière du Saint-Esprit et alors prend d'autres forces, soit ça devient autre chose. Oui. Saint Paul précise, la lettre tue. Alors si tu vas pour exorciser parce que tu as un document et que tu n'y mets pas ou tu n'invoques pas la puissance du Saint-Esprit, c'est clair. Mais Jean-Manuel, permettez-moi, je vous relâche parler. Je vais continuer dans ce cas. Permets-moi de chuter. Alors, je préfère m'arrêter sur la base qui voudrait que ceux qui ont fait leurs travaux spirituels par rapport au cas, je vais appeler ça le CV spirituel. Ça veut dire que j'ai rencontré un cas. Et ce cas, probablement demain, quand je partirai, quand le Seigneur reprendra mon âme, d'autres personnes pourront aussi apporter ce cas. Rencontrer ce cas. Alors je laisse les écrits sur ma façon de faire. Peu comme c'est que... Et ensuite, maintenant, ce n'est pas pour dire que c'est... On a scientisé. Parce que si ça arrive au niveau de scientiser, on ne conditionne pas le Seigneur. Alors, permettez-moi. Alors, Élie, avant de passer la parole au prophète, je vais rester avec vous. Élie a parlé tout à l'heure de ces démons-là qui sont beaucoup plus intelligents que la jante humaine. Ça veut dire qu'un humain, parce qu'ils sont dans le spirituel, si on n'est pas habité par l'Esprit de Dieu, on ne peut pas avoir la même vision. Je vais même pousser plus loin. Oui. Je vais pousser plus loin. Si l'homme s'amuse à chasser un démon, il est perdu. Effectivement. Pourquoi? Parce qu'on précise chasser, mais on ne dit pas tuer. Les démons vivent très longtemps et on dit chasser, ils attendent aussi le jugement dernier pour s'en aller. Alors il faut appeler la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon de l'homme, il ne pourra pas. Alors, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que moi, j'ai par exemple assisté souvent à des séances d'exorcisme, ainsi de suite. Tous les prêtres que moi j'ai vus avaient des documents. Il lisait des documents, il lisait des litanies, il lisait des prières au saint, ils invoquaient Michel Arcan, ils avaient des prières à lui. Mais est-ce que ces documents-là, est-ce qu'on reste toujours dans le cadre de quelqu'un qui est inspiré par le Saint-Esprit? On a tendance à croire que tout ce qu'ils font, c'est ce que leurs précurseurs, ceux qui sont passés avant eux, ont rédigé et ont fait. Est-ce que ça marche avec toutes les litanies diaboliques? Est-ce que c'est la même chose, c'est la même arme, ainsi de suite? Je vais même aller plus loin. Quand vous donnez les psaumes de prière aux personnes, si elles vont réciter ces psaumes, elles ne servent absolument à rien. Vous comprenez un peu? Oui. Elles ne servent absolument à rien. Pourquoi? Parce que l'élément déclencheur
principale de la grâce du Seigneur, c'est la présence du Saint-Esprit. Alors, je vais soutenir le fait que ceux qui ont travaillé antérieurement ont laissé leurs travaux et les autres continuent à pérenniser cela. Mais maintenant, celui qui pérennise cela, je pense que c'est l'école. Il ne va rien faire. Hein. Mais je vous dis, moi, personnellement, je n'ai pas besoin de documents. Ah oui, on vous a posé Parce la que lorsque question, quelqu'un est devant moi, Oui. lorsque quelqu'un est devant moi, c'est la présence du Seigneur Oui. qui m'emporte. Ok. C'est la présence du Seigneur qui m'indique. C'est la présence du Seigneur qui m'accompagne suivant les écrits de la Bible. Ok. À partir de l'instant où on écrit, mais attendez, tout le monde peut arriver sur Google, les moteurs de recherche, Google, MSN et autres. Oui, et ramasse des documents. ramasse des documents et parmi vient se ces placer. documents, Oui. je vous raconte une histoire. Allez-y Je vous rapidement. raconte une histoire. J'ai une fille qui vivait en Grèce et qui était allée à YouTube disant qu'elle devait invoquer un ange de Dieu. Et il y avait un monsieur, j'oublie son nom, un Français, qui avait l'habitude d'envoyer ces documents vidéo pour expliquer comment appeler la puissance de Dieu. Mais attention, cette fille, le jour qu'elle a appelé cette puissance, mais toute sa maison a tremblé. Et pendant qu'elle dormait, un monsieur est venu lui dire, mais je prendrai ta fille, je prendrai ton mari. Et à partir de ce jour, les problèmes ont commencé. Pourquoi ? Tout simplement parce que on veut toujours faire croire à l'homme. Et les hommes ont accepté ça parce qu'il y a plus de foi que pour invoquer le Seigneur, pour avoir la présence du Seigneur, il faut faire tel type de choses et tel autre type de choses. Mais non, à partir de l'instant où tu es dans l'état de grâce, tu es dans la présence du Seigneur, tu reçois son esprit. Ok, les auditeurs peuvent participer à l'émission au Oui. 243 07 56 32, 243 07 56 32 ou au 699 49 37 90, 699 49 37 90 par appel ou par SMS. Prophète Georges Guillaume Medjo, le père Jean-Emmanuel, quand on l'écoute et avec les différentes interventions d'Élie Bertrand Tchabda et même de vous, on comprend que, je parle sous sa permission, qu'il ne pratique pas l'exorcisme. Parce que tel que présenté par vous, ça a des tentacules qui vont un peu vers la magie, vers des choses qui n'ont rien de divin. Alors, la question que moi je m'en vais vous poser, fort de ce qu'il venait de développer, est-ce que dans ce qu'on voit aujourd'hui dans le courant pentecôtiste des nouvelles églises, on peut dire qu'il y a une différence entre l'exorcisme tel qu'on a présenté et les délivrances qui se font dans les églises de réveil ou simplement ailleurs. Il y a une grande différence. Et quand je suis le prêtre Emmanuel, on dit la même chose. C'est-à-dire, il reconnaît qu'il est dans la présence du Seigneur pour expulser les démons. Oui, oui. Il n'utilise pas les documents. On n'a pas besoin d'utiliser les documents ou quoi que ce soit pour expulser les démons parce que nous avons reçu Christ à travers son esprit. C'est le Saint-Esprit qui combat les démons. Ça veut dire que ceux et celles qui sont devenus des disciples dignes de notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont la foi de chasser les démons. Et moi, je suis sûr et certain sur le fait que les hommes de Dieu de toutes les générations, il y a eu ce qu'on appelle des hommes intègres. Si des hommes de Dieu ne faisaient pas le travail, ils n'allaient pas avoir la paix au Cameroun. C'est nous qui évoquons la miséricorde de Dieu pour que le Seigneur regarde et un regard sur favorable sur le peuple camerounais. Oui. Donc, moi, j'ai dit, un homme qui a cru, qui s'est converti, qui a reçu la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le don c'est autre chose. Le don c'est un ajout que le Seigneur donne, c'est-à-dire il distingue les personnes. Mais nous tous, la puissance, l'Esprit de Christ nous donne la possibilité et l'autorité de déraciner les démons. Ça, là, au niveau des différents serviteurs, là, il faut une hygiène de vie, il faut une relation intime. C'est-à-dire pour faire ce travail. Alors là, on comprend très bien, Élie Bertrand Tchabda, et on est d'accord par rapport aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que ça ne doit pas forcément venir d'un évêque qui vous recommande. Et on a d'ailleurs dit ici que moi, je fais le constat, peut-être vous allez également le faire. Moi, tous les exorcistes catholiques que j'ai connus, dont le Seigneur se manifestait puissamment en eux, n'étaient pas des évêques, c'était des prêtres et qui par la suite ont été très très. Moi, j'ai pas connu, personnellement, j'ai pas connu un évêque qui excellait dans ce domaine. Ça avait toujours été des prêtres. Et je sais pas ce que ça peut. Vous savez, je peux dire quelque chose, ça peut choquer, mais j'assume mes responsabilités. Ça me surprendrait que le Saint-Esprit habite dans quelqu'un qui vit dans l'idolâtrie.
qui le laisse conduire son peuple. Ça, c'est un. Il dit, ça me surprendrait que le Saint-Esprit qui est censé conduire les gens vers le Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas si vous me saisissez. Non, je comprends pas. Si le Saint-Esprit, quand vous dites que vous êtes né de nouveau, le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde du péché. Et l'un des péchés le plus grave, c'est l'atteinte à la souveraineté de Dieu, qui est l'idolâtrie. Donc, je dis, ça me surprendrait que quelqu'un qui conduit le peuple, dit des dieux, est le Saint-Esprit et il vit dans l'idolâtrie. Plus explicite. Donc, je vais dire par exemple, pour être clair, que ça me surprendrait qu'un prêtre vienne ici me dit qu'il est né de nouveau, qu'il a reçu le Saint-Esprit, continue à adorer Marie. C'est ce qui veut dire un peu plus clair. Maintenant, avant de revenir dans le thème, c'est parce que le prêtre Jean-Emmanuel se trouve dans une autre frange de l'église catholique, dite apostolique orthodoxe. Parce qu'on aurait dû convoquer aussi ici un prêtre, parce qu'il y a un mélange entre, il y a certaines doctrines chez eux qui semblent être bibliques et d'autres qui semblent être catholiques romaines. C'est pour ça que ça crée un peu de problème. Maintenant, quand on va sur la base de l'exorcisme, parce que si on utilise exorcisme, en regardant le thème tel que la Bible déclare, vous allez voir que les apôtres du Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus n'ont pas pratiqué l'exorcisme tel que défini dans l'église catholique aujourd'hui. Donc il faut qu'on fasse d'abord de l'amalgame, qu'il y a d'abord différence entre l'église catholique et ce que la Bible déclare. Parce que si c'est ce que le Seigneur Jésus a donné à l'église comme pouvoir dans Marc chapitre 16, verset 17, que à mon nom vous chasserez des démons, on ne verrait pas pourquoi quelqu'un pour venir faire une séance de délivrance aura des gadgets de délivrance. C'est-à-dire qu'il vient avec son sac, il pose un certain style de touche, avec un certain type de capuche, et sort une grosse croix pour présenter à un démoniaque. Il lui faut la délivrance lui aussi. Vous voyez? Parce qu'en réalité, aucun des disciples n'a fait de telles choses. Oui. Nous voyons par exemple dans le cas de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 16 où il a rencontré une femme qui se disait qui était servante et elle avait reçu Python. La Bible déclare que par plusieurs jours, elle a passé le temps à dire à l'apôtre Jean, enfin à l'apôtre Pierre, Luc et à l'apôtre Paul, chaque jour, il dit, ces hommes sont les serviteurs de Dieu et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fait cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, s'est tournant et dit à cet esprit-là, je t'ordonne toi, esprit de Python, sors de cette femme. Et sorti à cet instant-là. Vous voyez? C'est pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, lorsque vous lisez les documents catholiques, et comme il est en train de dire qu'il est dans la présence du Seigneur, il chasse au nom du Seigneur. Citer le nom du Seigneur dans un exorcisme ne fait pas que tu sois agréé de Dieu ou que Dieu soit avec toi. Acte chapitre 19, nous avons vu effectivement comment quelqu'un a tenté de citer le nom du Seigneur Jésus. Premièrement, il faut être appelé de Dieu parce que dans Jean chapitre 16, là, il a dit, c'est moi qui vous ai appelé et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits, que votre fruit demeure. Jésus doit d'abord appeler. Il va vous établir, il va vous donner les dons tels que appelés d'après votre charge. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27 et suivant, il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes membres chacun pour sa part. Et Dieu a établi premièrement dans l'église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, puis ceux qui ont le don de guérir. Donc, il y a différentes catégories dans l'église. Dans l'église catholique, c'est pour ça que quand il parle de l'église catholique, c'est l'église catholique romaine. Vous allez voir effectivement que dans leur encyclique, il est prévu que ce soit le prêtre qui donne l'autorisation. C'est quand même l'évêque. Est-ce que c'est l'évêque qui donne l'autorisation pour qu'on puisse délivrer? C'est pour ça que tout à l'heure c'était deux styles d'exorcisme, l'exorcisme sacramentel, c'est-à-dire à la délivrance, puis au baptême, puis le sacrement, ce qu'on appelle le grand exorcisme proprement dit. Mais il y a également un troisième cas, peut-être qu'il a, je ne sais pas s'il a dû ignorer, le cas d'exorcisme privé appelé par les laïcs en état de grâce qui peuvent être exorcisés par n'importe qui. Là, je crois qu'il ne me trompe pas par rapport à ce qu'il a dit. Mais ce que je veux dire, c'est que l'exorcisme catholique est totalement différent de ce que la Bible parle. Celui qui délivre n'a pas besoin de l'autorisation de quelqu'un quand Dieu l'a envoyé. Parce que quand Dieu te mandate, tu pars avec l'autorisation de Dieu, pas l'autorisation d'un homme. Le simple fait de dire que c'est un homme qui me donne l'autorisation montre que je ne suis pas guidé par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne demande pas la vie d'un homme pour utiliser un autre homme. C'est ça quelque chose de dire. Alors par conséquent, un homme appelé de Dieu sera guidé par le Saint-Esprit à faire le travail. De deux, il ne considère pas les documents. Parce que vous avez cité tout à l'heure les documents qu'ils lisent pour pouvoir délivrer. Et un cas de maladie, vous allez voir le Seigneur Jésus dans la Bible ne guérira pas une personne déjà avec la même maladie de la même façon. Et par conséquent, établit un rituel que pour les aveugles, je vais faire la terre. Ce que les juristes ont appelé la jurisprudence. Ça ne peut pas se retrouver dans la délivrance parce que c'est au cas par cas. Vous allez trouver manifeste d'une autre façon et dans un autre corps, ça se manifeste d'une autre façon. La puissance de Dieu doit donner à l'instant précis la solution par rapport à un problème. Il faut au préalable que celui-là ait reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors je reste avec vous parce que le prophète Georges Guillaume a dit quelque chose. Il disait qu'il constate, c'était ses propos, que dans l'église catholique, les personnes qui étaient vraiment habitées par l'Esprit de Dieu, était premièrement combattu. Était premièrement combattu. En fait, c'est pas parce que je vais expliquer cela parce que c'est pour ça qu'il y a le temps dans l'émission. En fait, c'est parce que en réalité, les choses ne cadraient pas. D'abord, ce ne cadrait pas avec la doctrine catholique. C'est parce que les jésuites avec Ignace de Loyola, elles sont entrées avec certaines puissances
Parce qu'en arrière-plan, les catholiques ne voulaient pas ces manifestations-là. Nous voyons des groupements, c'est pas seulement des catholiques, nous voyons des témoins de Jéhovah qui disent aujourd'hui que le temps des miracles est passé. Donc il fallait féoder toutes les sources qui ont des puissances pour pouvoir le faire. Et par conséquent, il fallait mettre cela pour que ça n'y ait pas une dégénérescence. C'est pour ça que les catholiques essaient de cadrer ça pour trouver des chartes normales pour pouvoir contrôler ça. C'est pas parce que c'était rempli par la personne du Saint-Esprit. Parce que ceux qui sont remplis par la personne du Saint-Esprit ne peuvent pas habiter dans l'église catholique. Ça, c'est clair. Parce que c'est de la clair là-bas. 243 07 56 32, 243 07 56 32 pour les auditeurs qui veulent participer à l'émission par appel. Aussi au 699 49 37 90 6 99 49 37 90. Vous pouvez également appeler à ce numéro ou alors tout simplement nous envoyer un message. On parle de ce soir de l'exorcisme. Est-ce une pratique satanique ou alors tout simplement un mystère divin? Alors, Père Jean-Emmanuel, je sens que toutes les flèches semblent un peu arriver vers vous. Bon, pas vers vous, mais peut-être vers l'Église catholique romaine. L'Église catholique, c'est moi. Voilà, vous faites corps avec l'Église catholique, ça veut dire que les flèches semblent arriver vers vous, même si vous nous avez fait comprendre que vous mettez un peu en marge de la pratique exorciste telle que recommandée par l'Église, parce que nous savons que telle que recommandée par l'Église, il faut se servir des documents. J'ai vu certains qui fouettaient des personnes qui semblaient être possédés avec des chapelets, avec des grosses croix. Vous nous faites savoir que vous n'êtes pas dans ce courant et que vous, de manière personnelle, vous êtes conduit par le Saint-Esprit de Dieu, et nous rendons grâce à Dieu de cela. Alors, la question que moi je vais vous poser, effectivement, c'est qu'est-ce que vous pensez, Père Jean-Emmanuel, des délivrances qui sont faites dans les églises aujourd'hui dites de réveil? Est-ce que vous pensez que c'est à la lumière du Seigneur Jésus-Christ, ou alors vous pensez qu'il y a certains qui sont dans le vrai, certains qui sont dans le faux, alors tout simplement, toutes ces personnes sont dans ce qu'on appelle souvent en politique de la démagogie? Ok. Oui. Bien cette question, mais avant, je vais revenir. Oui. Je suis déjà habitué aux flèches, c'est normal. À partir de l'instant où tu sers Dieu, tu es habitué aux flèches. Bon, je fais une rétro. Alors, mon père, on va prendre cet auditeur qui nous appelle. On va l'écouter. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, comment je vous appelle? Joseph. Oui, Joseph. Vous nous appelez de quel quartier? De Neubel TZ. Alors, vous voulez participer à l'émission, on vous écoute. Oui, parce que je vais participer à l'émission. Et je vais d'abord dire que l'exorcisme, d'abord, c'est une œuvre satanique, ce n'est pas biblique. Oui. Et de deux, c'est que l'évangile est en train de dire, il est en train de dire des bonnes choses, parce que pour faire l'exorcisme, ce n'est pas normal qu'on utilise les gadgets, ce qu'on appelle d'habitude, soit les documents pour pouvoir se servir de ça, pour pouvoir chasser un démon. Si quelqu'un qui veut délivrer quelqu'un, il doit utiliser la parole de Dieu. C'est la parole qui chasse un esprit démoniaque dans notre corps. Et il faut que la personne puisse être lui-même d'abord sérieux envers le Seigneur, sérieux envers ce qu'il a fait de faire, pour qu'il ne soit pas attaqué par des esprits méchants. Alors, merci. Joseph? Oui. Alors, on a très bien compris votre préoccupation, mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous, dès l'entame de vos propos, vous nous avez fait savoir que c'est une pratique satanique? Sur quoi vous vous appuyez pour nous dire ça? Jamais, nous n'avons jamais vu dans la Bible comment Jésus a chassé les démons par certains gadgets qu'on appelle souvent parfois. D'autres utilisent la croix, d'autres utilisent parfois actuellement j'entends les paumes, parfois j'entends maintenant le sel. Et il y a beaucoup de pratiques parce que nulle part dans la Bible, Jésus-Christ n'a jamais fait ça. Ok. Alors, merci bien, frère, et restez à l'écoute de l'émission. Même si je dois le dire ici quand même, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ prendre de la boue pour mettre dans les yeux. Je vais arriver. On rappelle 243 07 56 32, 243 07 56 32, alors le 699 49 37 90, 6 99 49 37 90. Vous pouvez également participer à l'émission. Père Jean-Emmanuel, c'est vous qui avez la parole. Oui. On vous laisse poursuivre. N'oubliez pas la question que je vous ai posée, le regard que vous avez des délivrances qui se font dans les églises dites de réveil. Mais avant, vous teniez à préciser quelque chose.
Oui, j'ai comme l'impression que les pasteurs ont un problème personnel avec l'Église catholique. Ça sera toujours le combat au Cameroun. Mais je vais dire quelque chose. C'est universel, Jean-Emmanuel, c'est universel. Oui, apparemment. Je vais dire quelque chose. Je préfère que quand on ne connaît pas, on demande, avant de dire ce qu'on ne connaît pas. Oui. Alors, ce qu'on appelle gadget a un nom. Oui. On vient en offre et on demande pourquoi et on présente un nom devant tout le monde. Ok. La précision que je fais est simple. Ce qu'on appelle gadget à l'église, on appelle ça les sacramentaux. Est-ce que c'est biblique, mon cher? Permettez. Je Oui. vous ai écouté, les sacramentaux. Oui. Et il y a dans l'église ce qu'on appelle la symbolique, parce que tout est esprit. Si la croix existe, c'est parce qu'elle nous rappelle le sacrifice de la rédemption que notre Seigneur Jésus-Christ a effectué. Si le sel est utilisé, c'est parce que ça accompagne. Comme lorsqu'on veut célébrer une liturgie, on allume les cierges qui représentent la lumière du Christ. Et c'est ce qu'on appelle la tradition qui n'est pas enseignée à tout le monde. Pourquoi? Parce que le Seigneur écrit dans la Bible: ne jetez pas les perles aux porcins. De peur qu'ils prennent ces perles, qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas de valeur et se retournent contre vous. Les enseignements qu'un pasteur, un évangéliste prendra, ce n'est pas le même enseignement que le fidèle doit prendre. Parce que le pasteur prend son enseignement pour aider le peuple de Dieu qui vient vers lui. Et si le fidèle fait pareil, est-ce qu'il a le même appel que le Seigneur a demandé pour lui? Parce que si lui va faire l'exorcisme, attention, il ne faut pas se leurrer, l'exorcisme, ce n'est pas la blague. Chasser un démon, c'est la mort quand tu ne peux pas, quand tu n'es pas dans la présence du Seigneur. Ça, je vous le dis très sincèrement. Alors, permettez. Oui, si aujourd'hui l'Église catholique pratique l'idolâtrie, soit, je ne suis pas là pour juger et ça ne m'intéresse pas. Le plus important pour moi, c'est de ramener les âmes. Et ramener les âmes par la parole de Dieu, par l'idolâtrie. À partir de l'instant, non, permettez, ne me permettez pas de dire ou de faire. Je vais revenir à la question. Okay. De dire ou de faire, c'est que le Seigneur m'interdit de faire. Oui. Parce que j'ai quand même dit quelque chose ici tout à l'heure. Le plus grand exorcisme, c'est la parole de Dieu. Oui. C'est ça qui fait la différence entre celui qui est appelé serviteur de Dieu et le marabout. Parce que le marabout, quand tu lui donnes son argent, tu n'as plus besoin d'être là. La parole de Dieu peut réconforter quelqu'un. Maintenant, je vais vous poser la question. Quand vous célébrez vos liturgies, vous avez un autel. Vous allumez les cierges. Pourquoi est-ce que vous le faites? Vous mettez les rideaux. Pourquoi est-ce que vous le faites? Point d'interrogation. Maintenant, je reviens à la question. Je reviens à ce que vous étiez en train de dire. Vous savez, apparemment, parce qu'on a écrit dans la Bible que je répandrai mon esprit sur toute chair. Oui. C'est pourquoi tout le monde aujourd'hui, quand il dort, il se réveille, il devient prêtre, il devient pasteur, il devient évangélique et tout ça. Oui, toute personne qui est supposée être serviteur de Dieu doit la santé spirituelle au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à une autre personne qui vient vers lui. Vous comprenez? Oui. Mais maintenant, vous savez que nous sommes dans l'homme. Et l'homme avec son égoïsme, l'homme avec son avarice est toujours à la quête de ce qui est extraordinaire et qui ne va pas à l'encontre de Dieu. C'est pourquoi on va voir des exemples. On va prendre des exemples où des pasteurs prennent des serpents ou font manger des herbes à leurs fidèles parce que la grâce doit descendre. Je vous en prie, l'exorcisme n'est pas donné à tout le monde parce que quand ce n'est plus dans le chemin, Satan s'invite. Alors, le diable s'invite. Ça veut dire et je vais même dire quelque chose en profondeur. Vous savez, très rapidement, oui, je vais dire quelque chose en profondeur. Vous savez, on ne doit pas être dans un monde où l'on est toujours en train de parler de Satan. On doit être dans un monde où l'on doit plutôt exhorter, parce que celui qui est déjà dans la présence du Seigneur, d'une façon ou d'une autre, est sous sa protection. Alors, ça veut dire que vous êtes en train de nous faire comprendre, d'après ce que vous avez dit, que ce qui se passe dans les églises dites de réveil et bien ailleurs, c'est n'importe quoi. Je dis plutôt que ce qui se passe dans les églises... Vous avez pris deux exemples négatifs, vous n'avez pas pris d'exemple positif. Ça veut dire que c'est du négatif. Le prophète a dit quelque chose d'essentiel. Oui. Et ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu. Il a dit, il faut servir le Seigneur, mais il faut être appelé. Parce que celui qui n'est pas appelé fera du n'importe quoi. Vous savez, et que ce soit chez les prêtres, les pasteurs, les évangélistes, partout, il y a toujours des brebis galeuses. Okay. C'est ce que je voulais dire. Vous voulez réagir avant que je ne donne la parole? Je prends directement encore une flèche. Très rapidement. Je prends directement sa chute là. Il y a des brebis galeuses partout, même chez les francs-maçons. Les francs-maçons se plaignent. Alors, on va prendre cet auditeur qui nous appelle 243 07 56 32. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez, madame? C'est Josiane. Pardon? Oui. Je
en train de vous écouter à partir de mon véhicule. Oui, éloignez-vous baissez votre poste récepteur, s'il vous plaît, légèrement. Oui, ça va maintenant? Oui, on peut vous écouter, allez-y, on vous écoute. Voilà. En fait, moi, j'ai un petit souci par rapport aux flèches, effectivement, comme je dis pas de d'autres, les exorcismes chez les catholiques, les exorcismes dans les églises de réveil. Oui. Je voudrais comprendre juste une chose, parce que je regarde beaucoup, par exemple, la chaîne Kazarem, je suis les émissions. Oui. C'est une plateforme où beaucoup de pasteurs d'églises de réveil passent. Mais je me rends compte que là-dedans, ils se tirent là-dessus. Finalement, on ne sait plus qui est habité par l'Esprit Saint et fait des miracles qui sont fondés. On est chaque fois en train de trouver l'un qui dit que l'autre est un agent de Satan. Et vraiment, comme fidèle, on est un peu perdu. Alors que quelquefois, on a besoin de se reposer. Parce que quand l'évangéliste aussi dit que peut-être l'exorcisme est mal fait à l'église catholique, je ne sais pas trop comment ça se passe, et que peut-être ce serait mieux fait ailleurs. Je me pose la question, si c'est objectif, ça peut nous aider. Alors, vous voulez savoir ceux qui comment... sont à la recherche de la vérité. Parce que moi, je suis vraiment perdu. C'est comme le pasteur Kala qu'on voyait à Yaoundé. Je crois que c'est un pasteur de l'église de Réveil. Mais lorsque vous le suivez aujourd'hui sur Kazarema, il va vous dire que plus de 80% de pasteurs iront directement en enfer. Et quand j'entends alors ce qu'on dit là, finalement, nous, les pauvres croyants, on va se jeter de quel côté? C'est ça ma question. Alors, vous vouliez savoir quels sont les véritables serviteurs de Dieu. Comment reconnaître un véritable serviteur de Dieu? Vraiment. Surtout celui qui est appelé à faire les exorcismes, qui délivre. Alors, on va te dire que tel délivre, mais c'est pas la force, c'est pas Jésus vivant. Merci. Il utilise d'autres forces. Merci infiniment. On a noté votre question. Jean-Guillaume Medjo, très rapidement, Élie Bertrand Chapdar à la suite et vous répondrez à la question. Comment reconnaître un véritable serviteur au regard de tout ce qu'il y a au regard de tout ce qu'il y a, nous avons la parole de Dieu. Oui. La parole de Dieu est claire. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Oui. C'est-à-dire, à partir de là, tu peux déterminer un homme de Dieu, que celui-ci est de Dieu, celui-ci n'est pas de Dieu. Et il faut que les auditeurs et les fidèles comprennent que la souveraineté de Dieu n'est pas entre les mains d'un pasteur, du pape, d'un quelqu'un. C'est-à-dire, Dieu est souverain, il suscite qui il veut, quand il veut. Comme le prêtre a dit, je suis d'accord. C'est-à-dire, les hommes sont égoïstes. Si j'ai pris au nom de Jésus, quand tu vois l'ancienne alliance énumère les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire, on parle de l'intégrité. Nous avons des hommes de Dieu qui sont intègres. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a des hommes de Dieu qui font... Non, ça fait que pour un fidèle qui est venu rencontrer un pasteur, une femme qui vient rencontrer un pasteur, il se rend compte que le pasteur se met à la... Alors permettez qu'on prenne cet auditeur en ligne. Allô? Par exemple. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, comment je vous appelle? Ouais, c'est Elvis. Oui, Elvis, vous voulez participer à l'émission, on vous écoute. Monsieur, je veux parler au niveau par rapport à ce que cette dame a parlé, parce que pour connaître qui est le vrai pasteur ou le faux, tu dois entrer dans la parole, parce qu'on a la parole de Dieu, et quelqu'un qui est dans la parole de Dieu, il ne peut pas avoir le cri, il ne peut pas être troublé. Donc, quelqu'un qui est dans la parole de Dieu, il peut connaître qui est un vrai pasteur et qui est le faux. Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu, c'est Dieu. Quand tu es dans la parole de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Tu ne dois pas avoir le doute. Et je vais parler encore pour l'Église catholique. Ok, merci infiniment. Merci infiniment. Oui? Ouais. Merci infiniment pour votre partage, pour votre participation à l'émission. C'était pratiquement les mêmes propos que le prophète Georges-Guillaume Medjo. Mais quand on parle de reconnaître, dans le fruit, on va passer cette question, comment donc, parce qu'on a des personnes, quelqu'un qui est de Dieu et quelqu'un qui est du diable, les gars produisent des fruits qui sont identiques. Comment donc faire le distinguo? Si on va depuis l'Ancien Testament, vous allez voir que quand Moïse est venu se présenter devant Pharaon, il a fait les miracles, ses serviteurs ont fait de même. Justement. Donc ça veut dire que humainement parlant, l'être humain n'est pas capable de distinguer ce qui est spirituel du côté faux comme du côté vrai. C'est pour cela que la motivation de toute personne qui veut chercher la vérité importe. Si la motivation, parce que voici l'exemple qui est au Cameroun et partout ailleurs, on va entendre les publicités et les affiches partout pour les campagnes de miracles. Si les gens cherchent le miracle, ils auront, et du côté de Satan et du côté de Dieu.
Profitez-en pour la gloire de Dieu. Guillaume Dieu pour faire. Il dit qu'il fait également une campagne. Non, mais je vais dire ceci. Je ne suis pas en train de dire que toutes les campagnes d'évangélisation qu'on va faire là, c'est là, parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui sont entrés au milieu de l'église. Et par conséquent, donc, ce n'est pas au niveau des miracles ou bien au niveau de ces choses qu'on doit faire. Toute personne qui cherche Dieu, le cas de Nathanaël dans Jean chapitre 2 nous montre clairement qu'il avait quitté les institutions humaines et s'était retiré jusqu'à ce que le Seigneur l'a localisé. Donc, lorsque quelqu'un cherche Dieu, il ne faut pas qu'il cherche Dieu. La Bible dit clairement dans Jérémie chapitre 17 là que malheur à ceux qui se confient en l'homme. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est parce que malheureusement, les gens ont remis leur Bible entre les mains des hommes de Dieu aujourd'hui. Et par conséquent, on peut prendre la Bible, dire n'importe quoi et les gens suivent. Là, maintenant, ça me permet de jeter sur les propos des gens Emmanuel, une fois de plus, une autre flèche. C'est qu'en réalité. J'espère qu'il ne va pas en mourir, hein. Non, il ne peut pas mourir. C'est pour lui faire du bien dans son âme. En réalité, le vrai problème de ces choses ici, c'est lorsqu'on sort du canon de la Bible. La Bible déclare que dans Ephésiens chapitre 2 verset 20, j'ai cité plusieurs fois ici, et dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset, l'apôtre Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, il a dit que la fondation qu'il a mise, c'est une fois pour toutes. Tout à l'heure, il parlait des sièges qu'on met, des autels qu'on fait ici et là-bas. Et il y a même les anges qu'on invoque au milieu là. Et la Bible interdit clairement de convoquer des saints et de convoquer des anges. Donc, ouais, quand on sort de la Bible, on peut faire n'importe quoi. Et n'importe quelle manifestation spirituelle peut arriver. Il peut arriver qu'il y ait des manifestations spirituelles, que la personne trouve la calme pour l'instant. Mais le problème, c'est que la personne est infestée maintenant avec d'autres démons. Vous voyez? Donc, en réalité, il faut garder les gens dans la parole. Mais le vrai problème maintenant, c'est que lorsqu'on quitte l'Église catholique, parce que l'Église catholique mélange la tradition avec le magistère, avec les traditions orales, avec la Bible, ils sortent de la Bible quand ça les arrange et ils entrent quand ça les arrange. Lorsqu'on trouve du côté du pentecôtisme maintenant pour entrer maintenant, pour répondre à cette dame-là et par rapport à votre question, on se trouve donc maintenant en milieu pentecôtiste des gens qui vont prendre effectivement le sérum des eaux. En 2015, on a vu le pasteur Okuchi au Nigeria qui est décédé dans une circulation. Il confesse comment il allait voir un autre général overseer au Nigeria. On l'a amené en bordure des mains et il a vu beaucoup de pasteurs là-bas qui convoquaient les esprits et il a commencé à accomplir les miracles dans son église. Par la suite, maintenant, il couchait avec des filles, mais il accomplissait les miracles. Il délivrait les gens, mais il ne disait pas au nom de Mami Wata ni au nom de Satan, c'est au nom de Jésus. Donc ça pousse donc à poser des problèmes également au milieu pentecôtiste. Beaucoup prennent les bébés qui sacrifient pour avoir des puissances. D'autres vont au Bénin, prennent les puissances chez les vaudous, mais ils n'admettent pas moins que la puissance. La parole de Dieu est claire. Vous citez la parole de Dieu. Pour éprouver les esprits, la parole de Dieu, l'esprit de Dieu ne peut pas baptisé avec les diables. Pasteur Miguel me dit, tout cela dont le miracle avec Satan utilise la parole de Dieu. Je voulais dire quelque chose. Au nom de Jésus, pas au nom de Jésus. Je voulais dire quelque chose. Je vais dire au pasteur Élie que il vaut mieux que tu fasses le ministère de la dénonciation par rapport au ministère de l'évangile. Bon, c'était une parenthèse. Nous sommes là pour éclairer. Moi, je dis, oui, c'est clair. Je vais directement répondre à cette dame parce que c'est très important avec tout ce qui se passe ici. Une minute. Oui. Quand les fidèles viennent dans ma paroisse, et je m'adresse aussi aux auditeurs qui sont à l'écoute. Chers auditeurs, en toute sincérité, pourquoi est-ce que vous manquez la foi? Parce que si le fidèle avait la foi, on dit, l'évangéliste a dit tout à l'heure, le prophète a dit tout à l'heure, on les reconnaîtra par leurs fruits. Je vous en prie, ce ne sont pas que les prêtres et les pasteurs qui sont dotés du Saint-Esprit pour avoir le discernement. Et souvenons-nous que notre Seigneur Jésus-Christ a été aussi tenté par la parole. Mais ce sont les pasteurs qui amènent dans les hommes, les peuples de Dieu à devenir les disciples de Christ. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître par les fruits un pasteur qui ne produit pas le vrai. Je dis, et j'exhorte à cette dame. Lorsque vous allez vers un prêtre ou un pasteur, je vous en prie, lorsque vous êtes là, entrez en prière et demandez au Seigneur si vous êtes à la bonne place et alors le Seigneur vous dirigera. Alors, votre dernier mot. Soyez pas des opposants. Votre dernier mot. Je ne suis pas d'accord avec le prêtre sur le fait que quand tu écoutes l'apôtre Paul dans Acte 2, il dit repentez-vous. Si le fidèle même ne s'est pas repenti, comment il va discerner que celui-ci demander à Dieu et tout. Okay. Donc, compris, c'est ce que je suis en train de dire. À travers le message des hommes de Dieu, que les chrétiens viennent d'abord à la repentance avant de discerner. Ok, effectivement. Mon dernier mot, le cheval va l'âne va beau faire n'importe quoi, être beau, il ne sera pas le cheval, parce que c'est vrai. L'église catholique va beau faire n'importe quoi, elle sait Satan parce qu'elle est en plongée dans l'idolâtrie. Elle va beau convoquer le nom du Seigneur Jésus n'importe comment. L'exorcisme catholique est satanique. Et par conséquent, tous ceux qui sont dans l'église catholique, qui ne cherchent pas l'exorcisme là-bas, mais qui retournent à Jésus. Le prêtre Jean-Emmanuel vous a reconnu un ministère de la dénonciation. Je l'ai fait là. Et c'est le ministère de la dénonciation. Saint-Paul romain, c'est lui qui juge. Vous n'avez pas le droit de juger. Il a dit ôtez le méchant. Et deuxièmement, je chute en disant. Oui. Ne vous cassez pas en chutant. C'est la fin. Il va tout simplement. J'exhorte tous les fidèles du monde entier qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ de prôner toujours pour la parole de Dieu d'abord et la
pratique de la parole de Dieu ensuite pour que le Saint-Esprit vous habite et qu'il vous accompagne dans votre voie de délivrance spirituelle. Merci Père Jean-Emmanuel, merci. Dans ce cas, il faut qu'il quitte le merci Élie Bertrand Tchabda. On se dit qu'on a fait la première partie de cette émission. Oui, il y a encore tellement de questions. Les auditeurs qui continuent à nous appeler. Nous allons clôturer ou alors poursuivre avec la semaine prochaine, vendredi prochain, avec la deuxième partie de cette émission. On va toujours rester dans l'exorcisme. Pour tous ceux qui nous ont écrit, vous pouvez nous retrouver par WhatsApp au 699 49 37 90. Le 699 49 37 90 pour notre groupe Lumière sur les ondes. Vous nous faites signe à ce numéro de téléphone et on va vous ajouter dans le groupe Lumière sur les ondes où on pourra vous partager les émissions et où vous pourrez être au cœur de l'actualité par rapport à l'émission Lumière sur les ondes. On va dire merci à Raoul Patrick qui a réalisé mise en onde de cette émission. Merci aux hommes de Dieu qui ont participé. Merci à tous ceux qui ont appelé. À vendredi prochain pour une autre émission. Que le Seigneur vous bénisse.